Et si, au Burkina Faso, le véritable pouvoir n'appartenait ni à un parti, ni à une armée, ni même à un homme, mais à des silhouettes anonymes, sans nom ni visage, évoluant dans l'ombre. Imaginez un instant que, dans les recoins feutrés du palais présidentiel, 3 figures sans identité suivent chaque mouvement d'Ibrahim Traoré. Personne ne prononce leur nom, aucun détail n'est révélé sur leur passé, et leurs épaules sont vierges de toute décoration militaire. Pourtant, ces ombres ne quittent jamais la scène du pouvoir, invisibles mais indéfectibles, à chaque pas du président. Pour la foule amassée sur les places de Ouagadougou, ce ne sont que des gardes du corps. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, ces 3 inconnus sont bien plus. Ils incarnent la dernière barrière entre la révolution et sa ruine. Leur vigilance constante, leur loyauté à toute épreuve, peuvent à elles seules sauver ou détruire l'avenir d'une nation entière. Leurs noms circulent entre murmures et rumeurs, attisant les légendes des marchés de la capitale jusqu'aux hameaux perdus du Sahel. Mais qui sont-ils vraiment ? S'agit-il de héros prêts à donner leur vie pour préserver la souveraineté du Burkina Faso, ou bien de geôliers silencieux, transformant le palais en prison dorée pour un chef qui leur doit tout ? Cette proximité inouïe, ce balai de confidences et de secrets, brouille la frontière entre fidélité et contrôle. Où finit le devoir ? Où commence la manipulation ? La question, brûlante, plane sur toutes les têtes. Ignorer ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, c'est risquer bien plus que la sécurité d'un homme. C'est exposer toute une révolution à des forces souterraines, qu'elles soient internes ou venues de l'étranger. L'histoire du continent africain regorge d'exemples. De Patrice Lumumba à Thomas Sankara, nombre de chefs ont été renversés parce qu'ils n'avaient pas vu venir le danger tapi dans leur cercle rapproché. Dans ce climat d'incertitude, chaque geste des gardiens prend une dimension énigmatique. Mais parfois, il suffit d'un rien, d'un détail négligé, pour fissurer la carapace. Une nuit, alors que le palais retentit des échos feutrés de pas, un incident anodin, une porte mal refermée, un regard échangé trop vite, fait trembler les murs de la présidence. Derrière chaque révolution, il y a toujours eu des veilleurs, tapis dans l'ombre. Au Burkina Faso, ces gardiens ne se distinguent ni par des uniformes flamboyants, ni par des galons dorés. Ils se confondent à la poussière brûlante d'un pays traumatisé par la guerre, la peur et la méfiance. Ici, la moindre erreur peut avoir des conséquences irréparables. Trahison et loyauté dansent un ballet dangereux, où chaque sourire, chaque poignée de main peut cacher un piège. Ibrahim Traoré, jeune capitaine propulsé à la tête de l'État dans un contexte de crise, l'a compris dès les premiers jours. La fidélité authentique ne s'achète dans aucun salon doré, ni ne se décrète sous les lambris des hautes sphères militaires. Il a préféré s'entourer de 3 gardiens silencieux, 3 soldats venus du front, forgés dans la rudesse des combats et non dans le confort des académies. Leur cercle s'est constitué dans l'urgence, au cœur des batailles où tout semblait perdu d'avance. Ces hommes n'ont pas été sélectionnés pour leurs médailles, mais pour leur capacité à supporter l'insoutenable, à rester debout alors que tout s'effondrait autour d'eux. Leur pacte s'est scellé dans la peur, là où chaque nuit pouvait être la dernière, loin des honneurs et des regards. Dans l'ombre de Traoré, ils représentent une promesse de protection absolue. Mais dans cet état d'alerte permanent, confier sa vie à 3 hommes, c'est risquer de tout perdre, ou de tout sauver. La confiance, ici, n'est jamais donnée. Elle se forge dans la boue, la faim, l'attente, la peur partagée, loin des projecteurs. Ce cercle fonctionne comme un bouclier invisible contre un monde hostile. Mais il pourrait aussi devenir une prison dorée pour un président qui avance masqué. La frontière entre loyauté et emprise est ténue, et l'avenir de la révolution burkinabé dépend du silence de ces 3 ombres. Même le cercle le plus soudé peut se fissurer. Lorsque la paranoïa s'installe, à qui peut-on encore faire confiance ? L'histoire du continent africain offre de nombreux exemples. Mobutu Sese Seko, en République démocratique du Congo, protégé par un cercle rapproché devenu, au fil des ans, sa plus grande faiblesse. Plus récemment, en Guinée, Alpha Condé s'était entouré d'un cercle de fidèles qui ont fini par l'isoler, précipitant sa chute. Sentinelles,
Gaddafi, numéro 3. 3 noms de guerre pour 3 existences effacées, mais indispensables à l'équilibre du pouvoir. Invisibles, innommables, ils incarnent la tension qui palpite dans l'ombre de la présidence. Chaque battement de cœur du chef résonne sous leur surveillance silencieuse. Chaque souffle est observé, comme si le moindre frémissement pouvait tout faire basculer. Sentinelle d'abord. Son art. Lire dans les gestes, déceler la menace cachée dans un mot ou un silence. Rien n'échappe à son œil. Une main trop ferme, un sourire trop large, tout devient indice. Sa mission n'est pas d'agir, mais d'anticiper, de sentir la menace avant qu'elle ne se matérialise. On raconte que c'est Sentinelle qui, lors d'une visite officielle, a détecté un mouvement suspect dans la foule, sauvant ainsi le président d'une tentative d'attentat passée sous silence par la presse. Vient ensuite Gaddafi, un surnom choisi pour sa résonance explosive. Gaddafi n'intervient que lorsque tout menace de s'effondrer. Son action est rare, mais décisive. Un soir, lors d'un déplacement dans le nord du pays, alors que la tension était à son comble, il a neutralisé en silence une cellule d'opposants armés, évitant un bain de sang. Les témoins n'ont vu qu'une ombre fendre la nuit, mais tous savent que c'est lui qui a changé le cours de l'histoire, ne serait-ce qu'une nuit. Numéro 3, enfin, incarne la froideur stratégique. Il trie, filtre, classe chaque information avant qu'elle n'atteigne Traoré. Ce stratège invisible connaît tout le monde, soupèse chaque mot, chaque rumeur, débusque les failles dans la confiance. Là où Sentinelle interroge les apparences, numéro 3 dissèque les intentions. Il devine la trahison avant même qu'elle ne prenne forme. On dit que, grâce à lui, plusieurs complots internes ont été déjoués avant même de naître. Leur force ne réside pas dans la force brute, mais dans le sacrifice. Ils vivent à l'écart, anonymes, avalés par la routine d'une vigilance sans répit. Pas de place pour l'erreur. Leur seule allégeance va au président, et à ce rêve d'un Burkina Faso souverain. Leur dogme est simple. La sécurité est une vocation totale, qui consume toute vie privée. Jamais ils n'acceptent l'aide étrangère. Pour eux, chaque main tendue peut cacher un piège. Chaque conseil venu d'ailleurs s'apparente à une brèche dans la souveraineté. Ce refus n'est pas seulement politique, il est personnel, viscéral. L'histoire récente du Mali, où des conseillers étrangers ont parfois été au cœur de crise, les conforte dans leur méfiance. Chaque sortie, chaque rencontre de Traoré est analysée, testée, validée. Ils croisent les informations, sondent les lieux, flairent la moindre présence inhabituelle. Rien n'est laissé au hasard. On raconte qu'avant chaque déplacement, ils effectuent eux-mêmes des repérages, interrogent les habitants, analysent les itinéraires. Cette rigueur extrême leur vaut le respect, mais aussi la crainte de tous les ambitieux. Mais ce bouclier a un prix. À force de filtrer, d'écarter, de protéger, ils dressent un mur invisible autour de Traoré. Ce rempart, fait de loyauté et de méfiance, l'éloigne peu à peu de la rue, de ses alliés, parfois même de la vérité. Le cercle protecteur risque de devenir carcan, étouffant la flamme qu'il voulait préserver. Ce n'est plus seulement l'intrusion de l'ennemi qui menace, mais la possibilité d'étouffer toute innovation, de transformer chaque allié en suspect. Le président trop protégé devient vulnérable autrement, isolé, coupé du monde, menacé par la cécité de son propre système. L'histoire offre des précédents. En Éthiopie, l'empereur Haïlé Sélassié, trop isolé par ses gardes, a fini par perdre le contact avec son peuple, précipitant sa chute. Mais dans cet isolement, une autre menace s'insinue. La frontière entre vigilance et paranoïa devient floue. Jusqu'où peuvent-ils maintenir l'équilibre sans tout faire s'effondrer de l'intérieur? En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a connu cette dérive. Plus les années passaient, plus son cercle se réduisait, jusqu'à ce qu'il ne lui reste que quelques fidèles, incapables de lui dire la vérité. Quand la loyauté se change en piège mortel. Au début, le cercle des trois veillait dans l'ombre, formant une barrière invisible autour du président. Leur vigilance était la première ligne de défense contre les ennemis de la Révolution. Un rempart discret, mais redoutable. Mais au fil du temps, ce cercle se referme.
Ce n'est plus la menace extérieure qui est tenue à distance, c'est le monde entier qui est filtré, contrôlé, trié sur le volet. Protégé, c'est désormais confiné. Les trois gardes décident qui peut approcher le chef, quelles informations franchissent la porte, quelle vérité il sera autorisé à connaître. L'information se fige, la réalité se déforme. Les critiques sont étouffées, les avertissements dilués, la vie du pays devient lointaine, presque irréelle pour Traoré. Être invité par les trois, c'est avoir droit à l'existence politique. Être écarté, c'est disparaître dans l'oubli. La peur de déplaire pousse chacun à l'autocensure, car le moindre faux pas peut coûter une carrière, voire une vie. Le cercle, obsédé par la sécurité, isole le président. Plus il le protège, plus il l'enferme. Le chef devient prisonnier de sa garde rapprochée, entouré mais seul, coupé de la réalité du pays. L'histoire africaine regorge de héros emmurés vivants par la loyauté de leurs proches. On se souvient de Kwame Nkrumah au Ghana, qui, entouré de conseillers devenus geôliers, a fini par perdre la main sur son pays. Ce n'est pas toujours l'ennemi visible qui abat la révolution, mais la volonté de tout verrouiller, de tout contrôler, jusqu'à asphyxier la flamme qu'on voulait défendre. À force de vouloir tout verrouiller, le cercle devient une menace. Plus le président perd le contact avec la vérité, plus la révolution court le risque de l'aveuglement, de l'erreur fatale, de la perte du soutien populaire. En Ouganda, Idi Amin a vécu ce dilemme. Trop protégé, trop isolé, il n'a pas vu venir la révolte populaire qui l'a balayé. Le danger n'est plus seulement à l'extérieur. Quand la vérité n'atteint plus le cœur du pouvoir, c'est tout l'avenir de la nation qui chancelle. La sécurité, poussée à l'extrême, peut transformer le rêve de souveraineté en cauchemar de défiance. Comment préserver l'ouverture sans sacrifier la sécurité? La révolution burkinabé saura-t-elle éviter ce piège mortel ou s'enfermera-t-elle dans la prison de sa propre vigilance? Pour éviter ce sort, certains pays ont innové. En Afrique du Sud, Nelson Mandela avait institué des conseils réguliers avec des opposants et des représentants de la société civile afin de ne jamais perdre le contact avec la réalité du terrain. Derrière les murs du palais, une lutte silencieuse s'engage. Ce n'est plus l'ennemi visible qui menace la révolution, mais l'ombre insidieuse de la méfiance, tapie au cœur même du pouvoir. Dans ce contexte, chaque membre du cercle doit sans cesse s'interroger. Protège-t-il l'idée ou simplement l'homme? Où la fidélité s'arrête-t-elle? Où commence le danger? Cette tension, omniprésente, brûle dans l'ombre, incarnée par trois gardes silencieux, piliers invisibles du pouvoir burkinabé. Leur loyauté absolue révèle un paradoxe troublant. La confiance totale, si rassurante, peut devenir une prison. À force de se replier sur un cercle restreint, on finit par n'entendre que l'écho de ses propres certitudes, et l'on perd le contact avec la réalité. Pour qu'un rêve révolutionnaire survive, il faut parfois accepter la critique, même lorsqu'elle dérange ou fait mal. Protéger Traoré, ce n'est pas seulement défendre un homme, mais préserver le souffle d'un projet collectif, sans cesse menacé par l'isolement. Les trois gardes, anonymes mais omniprésents, symbolisent le défi de tout un continent. Rester debout, refuser la tutelle étrangère, mais sans sombrer dans une méfiance qui coupe du reste du monde. L'Afrique avance sur une ligne de crête, entre vigilance et ouverture, entre la nécessité de se protéger et celle d'écouter l'autre. La véritable souveraineté, ce n'est pas verrouiller toutes les portes, mais savoir lesquelles garder entr'ouvertes. Car lorsqu'on confond protection et enfermement, la révolution risque de s'étouffer dans la peur. Pour chacun de nous, ce dilemme persiste. Le pouvoir, qu'il soit politique ou intime, ne peut exister sans doute ni sans remise en question. Protéger, c'est aussi accepter de se confronter à l'inconfort, pour ne pas trahir ce que l'on voulait défendre. Mais alors, jusqu'où aller pour préserver l'essence d'un rêve? À quel moment la protection devient-elle une menace pour ce que l'on voulait sauver? Nelson Mandela, encore lui, disait « Un leader qui ne veut pas entendre la vérité n'est plus un leader, mais un prisonnier. » Et si la véritable force d'un peuple se mesurait à son art de se défendre, sans jamais se fermer à la vérité? Voici peut-être le cœur du défi burkinabé et de tant d'autres révolutions à travers l'histoire. Au Burkina Faso,
La révolution ne se déclame pas dans des discours grandiloquents, ni dans le fracas des armes. Elle respire dans l'ombre, portée par 3 gardiens anonymes, silhouettes muettes et fidèles d'un rêve collectif. Leur dévotion n'est pas qu'un rempart pour Ibrahim Traoré. C'est la dernière protection d'une nation qui cherche encore sa souveraineté. Mais ériger la protection en absolu, n'est-ce pas risquer de transformer la lumière en ombre? Plus les murs s'élèvent, plus la liberté devient fragile. Oublier la tension entre protéger et accueillir, c'est risquer de voir les espérances vaciller, ou pire, sombrer dans l'aveuglement. La frontière entre loyauté et emprise est mince. Ce qui protège aujourd'hui peut, demain, devenir une prison dorée. Le pouvoir s'isole, le peuple s'éloigne, tout l'édifice vacille. Les 3 gardiens veillent, mais qui veille sur le rêve africain lorsque la vérité ne franchit plus les grilles du palais? L'avenir du Burkina Faso ne repose donc pas seulement sur la solidité de ses remparts, mais sur la capacité de ses leaders et de son peuple à interroger sans relâche leur propre pouvoir, à accueillir la critique, à préserver ce fragile équilibre entre sécurité et ouverture. Quels enseignements tirer? Pour que la révolution burkinabé ne se retourne pas contre elle-même, il faudra cultiver la confiance, doser la vigilance, et surtout, ne jamais perdre le lien avec la société civile. Cela demande des gestes concrets, organiser des consultations régulières, instaurer des mécanismes de retour d'information, autoriser l'expression des voix discordantes. L'histoire en a montré la nécessité. Sans ouverture, la vigilance se mue en isolement, et l'isolement précède souvent la chute. Les 3 gardiens, dans leur silence, rappellent à chaque Burkinabé que la liberté n'est jamais acquise. Que la sécurité, pour être durable, doit s'accompagner de dialogue, d'écoute, de remise en question. Que la révolution n'est pas une forteresse, mais un chemin ouvert, semé d'embûches, mais aussi de promesses. Au bout du compte, la question demeure. Saurez-vous, collectivement, protéger le rêve sans l'emprisonner? Cette énigme, suspendue dans la nuit burkinabé, attend encore sa réponse.